Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 16 au 22 septembre. Oh, c'est intéressant, c'est intéressant, c'est intéressant et c'est intéressant. Pourquoi? Parce que j'ai la carte des amoureux, donc c'est l'énergie qui vous accompagne les vierges, et en dos de paquet, eh bien, nous avons la carte du 7 de coupe. Alors, les amoureux, c'est une carte qui met l'accent sur les choix, les décisions et les dilemmes dans un domaine de votre vie. Ça symbolise l'importance de suivre son cœur, d'écouter son intuition, de trouver l'équilibre dans des relations. On vous invite à faire des choix authentiques et épanouissants. Oui. Alors, on vous invite, les vierges, en cette semaine, à faire des choix authentiques et épanouissants en tenant compte à la fois des aspects émotionnels et rationnels pour trouver le chemin qui résonne le mieux avec votre cœur. 7 de coupe, j'ai un choix à faire, mais j'hésite. Je ne sais pas quel choix faire. On doit être dans la rationalité pour faire ce choix. Oui, oui. Vous devez prendre une décision éclairée dans un domaine de votre vie pour progresser. Ok, on va regarder pour vous les vierges. Allez, pour les vierges. Du 16 au 22 septembre. Oh, bah dis donc. 4 de pentacle. Oh, et le diable. Ok. Pour les vierges. Le soleil. Pour les vierges, du 16 au 22 septembre. Il y en a combien? Il y en a combien? Il y en a combien? Ok. Oh! Bon. Je vais les prendre. 6 de coupe, 2 d'épée et la carte du pendu. En issue de guidance. Ouais. Oh! C'est drôle. Le 7 de coupe revient. Alors, attendez. Je vais essayer de mettre... Je vais essayer de mettre ça un peu correctement. Ouais, bon. Je ne sais pas si c'est mieux. Hein. Ok. J'ai l'impression que vous voyez... j'ai l'impression que vous voyez tout. Ok. On commence. Alors, le diable et le 4 de pentacle. Alors, je vais dire plusieurs choses. Pour certaines vierges. Ces deux énergies-là, pour certaines vierges, parlent d'une lutte intérieure entre le désir de sécurité matérielle et la tentation de comportements impulsifs ou de dépendance. Il peut y avoir un conflit entre je veux préserver quelque chose que j'ai déjà et en même temps je veux me libérer, je veux des changements radicaux. Certains changements, effectivement, pourraient menacer une sorte de stabilité. Après, je vais dire autre chose. Oui, parce que avec le 4 de pentacle, on s'accroche à quelque chose qui n'est pas satisfaisant, qui ne nous rend pas heureux, mais on s'y accroche quand même. Et le diable, bien évidemment, peut nous parler de dépendance. Et ouais, est-ce que vous êtes dépendant de quelque chose? Alors, est-ce que vous êtes dépendant du financier? Pourquoi pas? Après, oui, vous pouvez être dépendant de quelque chose ou de quelqu'un. Voyez? Ouais. Parce qu'on le veut bien. Parce que le diable, c'est un leurre. Le diable, c'est une vue de l'esprit. Vous voyez? C'est vraiment ça. Il peut y avoir de la manipulation. Il peut y avoir... on peut penser qu'on ne peut pas vivre sans quelqu'un. Alors, c'est un exemple quand je dis ça. Hein. On peut penser, je ne peux pas vivre sans cette personne. Alors que c'est faux. On s'illusionne complètement. Bien sûr qu'on peut. Vous voyez? Après, je précise que chacun fait ce qu'il veut. Vous voyez? Hein, chacun fait ce qu'il veut. Mais pour moi, voilà. Oui, le diable, c'est... des addictions, des dépendances, des désirs excessifs. On peut être dans des schémas négatifs. Il est possible qu'on vous dise là que vous avez le pouvoir de vous libérer de certaines chaînes en choisissant de changer les choses, en faisant face à vos peurs. Voyez-vous? Ok. Ce que vous voulez, vous? Ce que vous voulez. Vous voulez le soleil? Alors, bien évidemment, je pourrais dire que vous voulez y voir clair.
avec cette carte du soleil, on veut y voir clair, on veut de l'épanouissement, on veut du succès, on veut que l'amour rayonne, on veut être en joie, on veut vivre un moment de grand bonheur, on veut faire les bons choix, prendre les bonnes décisions, que des projets soient couronnés de succès, on veut réussir quelque chose. C'est tout ça la carte du soleil. Alors, après, cette réussite que vous souhaitez, ça peut être sentimental, ça peut être financier, ça peut être amoureux. Bien évidemment. Prenez ce qui vous parle. Prenez ce qui vous parle. Complètement. Oui. Il peut y avoir une relation, pour certaines vierges, vous pouvez être dans une relation intense, forte, mais pas très constructive. Illusoire. On avait le 7 de coupe. J'ai quand même envie de le dire. Voyez, si après c'est professionnel, ne vous laissez pas tenter par des trucs un peu frauduleux. J'ai quand même envie de le dire. Bon, après, voilà, ce sont des parenthèses. Pardon, je me suis un peu évadée. Le 6 de coupe. Le 6 de coupe, il est dans votre défi, les vierges. Le 6 de coupe nous parle de passé, nous parle de liens avec certaines personnes, nous parle d'enfance, nous parle de relations à long terme, ça nous parle de tout ça, mais il est dans le défi. Donc, j'ai envie de dire, on va la recouvrir, qu'il peut y avoir une sorte de stagnation émotionnelle. Il peut y avoir une sorte de difficulté à progresser. Parce qu'on a tendance à rester accroché à quelqu'un, à quelque chose, à son passé. On a tendance à répéter les mêmes schémas comportementaux. Voyez ? On peut être dans des sortes de pièges émotionnels récurrents. Donc, si ça vous parle, votre défi, c'est de ne plus rester accroché. Peu importe à quoi, peu importe à qui. De faire des choix dans ce sens-là. Voyez-vous ? Ok. Ce qui vous aide. Ah ben, tiens donc, ce qui vous aide, c'est le 2 d'épée. Ouais. Le 2 d'épée, ce qui vous aide, c'est de sortir d'une sorte de conflit intérieur. Ce qui vous aide, c'est de sortir de votre indécision. Ce qui vous aide, c'est de faire des choix. C'est de prendre une décision peut-être difficile. Vous voyez ? Oui. C'est de prendre du recul pour évaluer les options qui s'offrent à vous, celle de coupe, 2 d'épée. C'est surtout de faire un choix qui soit en alignement avec vos valeurs les plus profondes. L'issue de la guidance, c'est le pendu. Ben tiens donc. Une situation qui est bloquée. On ne comprend plus grand-chose. Une relation qui est bloquée, qui est tendue, plus de communication. Des projets pour l'instant qui ne se font pas. Quelque chose coince, on n'arrive pas à avancer. Alors, je vais dire deux choses. On va recourir des cartes, mais je vais dire deux choses. Si c'est sentimental, ben soit vous la mettez en veilleuse en attendant, en espérant un changement, ou soit vous acceptez de laisser partir l'amour. Ou vous acceptez de laisser partir quelqu'un. Si c'est professionnel, on fait profil bas en attendant des jours meilleurs, ou alors on change d'orientation. Vous voyez ? Oui. Si c'est financier et que les choses ne bougent pas, il va peut-être falloir envisager de faire autrement. Mais on recouvre des cartes pour voir ce que ça va nous dire. Là, franchement, moi, quand je vois le diable, alors la carte des amoureux, c'est une carte de choix, hein, bien évidemment, hein. Mais j'ai déjà dit, mais quand je vois le diable et quand je vois la carte du pendu, j'ai l'impression qu'il y a des vierges là, si c'est une relation, vous n'êtes pas le gagnant. Vous êtes bloqué sans trop savoir quoi faire. J'ai envie de vous dire de ne pas rester dans une histoire qui n'en vaut pas la peine. Changez de vie. Après, si c'est professionnel, je ne sais pas, peut-être qu'il y a de la tension au travail, peut-être que vous êtes victime d'une personne dominante dans votre travail. Pareil, hein. Après, je sais que c'est pas évident de changer de travail, hein, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous manipule? Allez, on va recouvrir des... Nous allons recouvrir des cartes. Je recouvre la carte des amoureux. Ouais.
des amoureux avec la carte du cavalier de Pentacle. Alors, pour moi, de toute façon, il y a un choix à faire. Il y a une décision importante à prendre dans votre vie avec cette carte des amoureux. Alors, le cavalier de Pentacle. Le cavalier de Pentacle, c'est un cavalier, donc il est en mouvement. Mais il n'est pas en plein galop, si vous voulez, le cavalier de Pentacle. C'est quelque chose de plutôt... C'est quelqu'un de méthodique. Vous voyez? Oui. Alors, je pense que cette décision importante, elle est liée à quelque chose de concret, à des projets concrets ou à des choix de carrière. Vous voyez? En fin de compte, on vous dit de faire un choix pour aller vers quelque chose de tangible et de productif. Mais j'ai plutôt envie de dire aussi, avec le cavalier de Pentacle, que pour faire ce choix, vous devez avoir un chemin qui est clairement défini. J'ai envie d'en remettre une. Avec les amoureux, le cavalier de Pentacle. Ok. Ouais. On a cette reine de coupe. La reine de coupe, elle écoute son intuition. Pour faire des choix, la reine de coupe, elle écoute son intuition. Ce qui est important avec la reine de coupe, c'est de ne pas se laisser submerger par ses émotions. Parce que la reine de coupe, si elle se laisse submerger par ses émotions, elle n'y voit plus clair pour faire des choix. En fin de compte, on vous parle d'avoir cette grande intuition, pour faire des choix, d'être à l'écoute de votre cœur, d'être dans la maîtrise de vos émotions pour faire un choix. Ok. On va recouvrir le 4 de Pentacle et le diable. Ok. Eh ben on a le 4 d'épée. Le 4 d'épée. Alors, avec le 4 d'épée, on prend du temps. Le 4 d'épée nous parle de réflexion, nous parle de régénération aussi, cette carte du 4 d'épée. J'ai envie de dire quelque chose là. Je pense que pour certaines vierges, il y a quelqu'un qui manque de franchise et de loyauté envers vous. Il y a quelqu'un qui manque de franchise et de loyauté envers vous, j'ai envie de le dire. Bon, ça ne parlera pas à tout le monde. Ce 4 d'épée vous dit calme, réflexion. Vous voyez? Oui. J'ai l'impression que vous devez vous isoler de certaines influences. J'ai l'impression que vous avez besoin de vous retrouver avec vous, avec vous-même, de mettre des mots sur vos émotions, d'arrêter de ressentir des pressions, de prendre un isolement calculé. Voyez, pour prendre du temps, prendre un isolement calculé, pour savoir quel sens vous souhaitez donner à un domaine de votre vie. Peut-être que certaines vierges ont besoin de reconstituer d'une sorte de force pour avancer. Ouais. On prend du temps pour soi. On prend un moment de calme pour préparer la suite. Ok, je vais recouvrir le soleil. Wow. Ouais, eh ben dis donc. Reine de coupe et roi de coupe. Le roi de coupe, il maîtrise ses émotions. Le roi de coupe nous parle de maturité émotionnelle. C'est ça, le roi de coupe, mais complètement, oui. Moi, je pense que... je pense qu'il y a des vierges qui veulent, avec le soleil et le roi de coupe, j'ai envie de dire que vous voulez quelque chose d'heureux. Alors peut-être une vie de couple heureuse, vous voyez, après peut-être un boulot épanouissant et adapté à votre situation. Mais quoi qu'il en soit, je pense que vous avez besoin d'y voir clair. Et le roi de coupe, il vous dit pour y voir clair que vous devez être dans une sorte de maturité émotionnelle. D'avoir une approche mesurée, calme des choses. Vous voyez? Oui. Oui, complètement. Ouais. Il est doux, attentionné, bienveillant, le roi de coupe. Si ce n'est pas vous, c'est quelqu'un. En tout cas, ça vous parle d'être calme, ça vous parle d'être zen. Voyez? Oui. Ouais.
Je vais recourir le 6 de coupe. Oh, purée. Ah, les vierges. Ouais. Eh ben voilà, hein, donc ben, j'ai un choix à faire. Hein. Et ouais, j'ai un choix à faire. Je parlais du 6 de coupe, de rester accroché à quelque chose. Alors, vous hésitez à vous décrocher, j'ai envie de dire, vous voyez, euh, ou pas, d'un truc du passé, de quelqu'un du passé, d'une situation dans laquelle vous êtes depuis longtemps. On recherche un peu sa place, vous voyez, ça peut être un peu ça. Le 7 de coupe dans le défi parle de difficulté. Ouais, bah oui, vous avez cette difficulté à faire un choix. Complètement. Ouais. Mm. Vous allez devoir prendre une décision et surtout, j'ai envie de vous dire, votre défi, c'est d'être lucide. Voyez, oui, c'est d'être lucide. Oui, vous ne savez que choisir. Évaluez avec attention les possibilités qui vous sont offertes. Pesez le pour et le contre et faites le meilleur choix. J'ai envie de dire, je vais le dire, tant pis, on va me le reprocher dans les commentaires, mais je vais quand même le dire. Pour certaines vierges, attention aux beaux parleurs. Oui, parce que quand je vois le diable et le 7 de coupe, oui. Ok, je vais recouvrir le 2 d'épée. Oh purée, mais c'est pas vrai. Hein. Allez hop, allons-y gaiement. Eh ben on a la carte de la justice. Alors, soit c'est une décision de justice que vous attendez qui peut vous libérer, c'est une possibilité. Hein. Et oui, tant que la décision ne tombe pas, ben, on se sent piégé dans quelque chose, on est dans l'attente, on est dans le... Voilà, bon, bien évidemment, c'est une possibilité. Après, ben, si vous n'êtes pas dans quelque chose de juridique, eh ben, c'est vous la justice. C'est vous qui allez devoir trancher. La justice, elle regarde une situation pour ce qu'elle est, une personne pour ce qu'elle est, et elle tranche. Il y a quelque chose à résoudre, il y a une solution à trouver. Il y a un moment de choix décisif. Vous voyez? Complètement. Ouais, il y a peut-être quelque chose de compliqué, de douloureux. 3 d'épée. 2 d'épée, 8 d'épée. Bon, effectivement, le 2 d'épée, je vous disais, ce qui vous aide, ça va être de faire un choix. Le 8 d'épée, ben ouais, ben je me sens... Ben, avec le 8 d'épée, je me sens coincée. Je me sens piégée, je me sens pris au piège. J'arrive pas à avancer, j'arrive pas à me décider. Oui, j'arrive pas à faire de choix. C'est ça. Et pourtant, c'est ce choix qui vous permet de vous libérer. Vous devez retrouver de l'allant. Vous voyez ce que je veux dire? Vous devez retrouver Oui, de toute façon, vous allez devoir faire un choix pour vous libérer. Je ne peux pas dire autre chose. Même si le choix est compliqué, même si le choix est difficile, même si le choix est douloureux. Alors après, chacun fait ce qu'il veut, je tiens à le préciser, parce que voilà, après, chacun fait comme il a envie. Hein. Mais oui, il y a beaucoup trop... En fin de compte, votre hésitation, elle vous paralyse. Votre hésitation, elle vous emprisonne. Vous voyez? C'est complètement ça. Oui. Oui. Il y a quelque chose qui doit devenir clair, c'est comme si vous deviez devenir lucide, c'est comme si vous... Je ne sais pas trop comment le dire, j'arrive pas trop à trouver les mots, parce que 2 d'épée, 8 d'épée, waouh, c'est vraiment... Ouais, mon indécision m'emprisonne, me coince, m'empêche d'avancer, m'empêche d'évoluer, m'empêche de me sortir de quelque chose. Vous voyez? Ouais. Et pourtant, vous devez vous préparer à avancer. Vous devez faire le choix, en fin de compte, vous devez faire le choix d'avancer. Ce 8 d'épée parle de pensée limitante, parle de s'auto-limiter, parle de blocage, d'auto-sabotage. Vous devez vous libérer de certaines pensées, vous devez vous libérer de quelque chose. C'est ce qui vous aide. Peut-être de pensées négatives, hein, pourquoi pas. Je vais recouvrir le pendu. Oh, mais c'est pas vrai. Oh, purée les vierges. Ah bah ouais. Qu'est-ce que je disais tout à l'heure avec le 6 de coupe? Je ne sais pas dans quoi vous êtes piégé. Hein. Enfin, non. Je ne vais pas dire, je ne sais pas dans quoi vous êtes piégé.
Je vais dire, je ne sais pas dans quoi vous vous piégez. J'ai plutôt envie de le dire comme ça. Effectivement, je vais un peu dire ce que j'ai dit tout à l'heure avec le 6 de coupe dans le défi, quand je parlais de stagnation, de difficulté à progresser, de tendance à rester accroché à quelqu'un, à quelque chose au passé, de piège. Vous êtes dans une sorte de piège, émotionnel peut-être, mais vous êtes dans une sorte de piège. Et ce piège vous empêche une sorte de développement, vous empêche d'aller vers de la nouveauté. Ouais. Ouais. Ok, bah on va en remettre une, hein, parce qu'on va quand même en remettre une, ouais. Ouais. C'est les choix qui débloquent la situation. Hein. C'est un choix qui débloque la situation. Est-ce que vous êtes dans une réflexion profonde sur votre passé? Ouais. Il y a quelque chose de passé qui influence votre présent, j'ai quand même envie de le dire. J'en remets une avec le pendu et le 6 de coupe. Et ouais, mais, l'ermite, valet de bâton. Je parlais il y a 2 secondes qu'il y a quelque chose qui vous empêche d'aller vers de la nouveauté. Et le valet de bâton, c'est quoi? C'est quoi le valet de bâton? Eh bien, c'est la nouveauté. Le valet de bâton, il marche sur de nouvelles avenues. Le valet de bâton, c'est une nouvelle passion. Le valet de bâton, il nous parle de changement. Il ne nous parle pas de stagner dans quelque chose du passé, non. Il nous parle de changement. Et je pense que vous l'avez, cette envie de changement en vous. Est-ce que vous n'arrivez pas à parler face à face avec quelqu'un? Est-ce que vous n'arrivez pas à dire des choses à quelqu'un? Vous voyez, ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? Vous voyez, parfois c'est compliqué d'avoir un face-à-face avec quelqu'un pour exprimer vraiment ce qu'on a sur le cœur, pour exprimer vraiment ce que l'on veut. Parfois c'est pas évident, bah non, parce qu'on a peur de blesser. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais le valet de bâton, c'est le changement, c'est le nouveau commencement, c'est un valet. C'est ça, le valet de bâton. Pour moi, on vous dit dans cette guidance de faire le choix du changement. Vous voyez? Oui. De faire le choix d'aller explorer quelque chose de nouveau. De faire le choix de nouvelles opportunités. C'est ça. Après, est-ce qu'il y a quelqu'un du passé qui veut se rabibocher? Ouais. Bon, chacun fait ce qu'il veut. Mais quand même, c'est le début du voyage. C'est le début du voyage, le valet de bâton. On doit ressentir de l'enthousiasme, de la motivation pour aller dans ce nouveau voyage. On peut partir à la découverte de quelque chose, de quelqu'un. On peut partir à la découverte de soi-même. Rien ne doit vous arrêter pour moi dans cette guidance pour aller, je vais dire, vers de la nouveauté. Parce que tout devient possible avec le valet de bâton. On peut concrétiser des désirs. On suit son intuition. Votre intuition, elle connaît la route. Vous devez suivre votre intuition. Voyez? Oui. Alors oui, avec le valet de bâton, c'est le changement, c'est le tout début, on ne sait pas ce que ça va donner, mais... Et alors? Et alors? Vous devez aller voir où le changement vous amène, les vierges. Pour moi, c'est ça, cette guidance. Alors, pour ceux qui le souhaitent, bien évidemment. Ouais. On a l'ermite. Ouais. Hésitation, incertitude. Réflexion. Un temps pour faire le point, pourquoi pas? Oui. Pourquoi pas? Ouais. Est-ce qu'il y a encore des choses à éclaircir? Est-ce que vous retardez les choses? Est-ce que quelqu'un retarde les choses? De toute façon, pour moi, vous allez prendre des décisions, vous allez être dans l'action. Peut-être après, effectivement, un moment de solitude, peut-être après un moment de réflexion, peut-être à un moment, peu importe quoi. Hein, mais pour moi, oui, de toute façon. Puisqu'on a... on a la carte des amoureux, quoi. Qui nous parle? Qui nous parle de choix. Voilà. Oui. C'est... Je pense qu'il y a des vierges dans un domaine de leur vie qui sont à un moment charnière. Vous allez devoir prendre cette décision importante. Écoutez, les vierges, écoutez votre voix intérieure, suivez vos valeurs. Voyez? Vous devez discerner
qu'est-ce que vous souhaitez? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous souhaitez? C'est ça. Oui, oui. Hmm. On porte de l'attention à ses besoins intérieurs. Vous voyez? Hmm. C'est complètement ça. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir, et c'est comme ça que vous allez faire, c'est comme ça que vous allez arriver à faire un choix. Écoutez votre cœur, faites des choix. Pour moi, dans cette guidance, il y a quelque chose qui vous entraîne vers une nouvelle étape dans votre vie. Osez le faire. Voyez ? J'ai envie de dire, osez vraiment faire et être ce que vous aimez, peut-être quelle que soit la vie des autres. Voyez ? Parfois, on ne prend pas de décision parce qu'on est trop influencé par le regard des autres ou par des conséquences de certaines décisions. La carte des amoureux vous demande de faire le choix d'oser être vous-même. Voilà les vierges, la vidéo est encore trop longue. Cette semaine, j'ai fait des vidéos beaucoup trop longues. Je vous souhaite les vierges une magnifique semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.